Coucou, bonjour à toutes. Il est 8h59 exactement sur l'horloge de mon ordi. Donc je me suis dit que c'est bon, je pouvais commencer. Alors je ne sais pas si vous êtes là. Si vous êtes là, bah, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Me mettre des petits likes, des trucs comme ça, ou les petits cœurs, j'adore. Donc n'hésitez pas à vous manifester quand vous arrivez. Hop, moi je suis en train de vérifier que tout se passe bien. Salut Laure, que tout se passe bien au niveau du groupe, que la vidéo passe bien. Génial, je vois que ça passe bien. On va attendre que tout le monde arrive petit à petit. Salut Nini, salut Martine. Ah, il est 59 encore, hein. On a le temps. Mais je me suis dit, je vais me connecter avant. Au moins, je suis sûre de voir si ça marche. Puisque c'est mon premier live sur ce groupe. Ouh là là, il y a plein de monde. Coucou, coucou tout le monde. Alors, je peux même pas dire le nom de tout le monde tellement vous êtes nombreuses. Ah ben, c'est super. Je suis ravie que vous soyez toutes là. Alors, je vois Marion, ma nièce, Bénédicte. C'est chouette tout ça. Bon, faut dire que pendant ce confinement, on est un peu à attendre de voir ce qu'on peut faire. Alors, celles qui ont des enfants, elles s'ennuient pas, normalement. Celles qui ont des enfants, elles ont de quoi s'occuper. On a pas mal de devoirs. Moi, j'ai une fille de 18 ans, donc ça va, elle se gère toute seule. J'en ai une autre de 8 ans, pour elle, c'est un peu plus corsé. Mais ça va, elle aime apprendre, donc ça va. Salut Sandra, salut. Donc aujourd'hui, on va faire un petit atelier en live ensemble. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Donc je m'appelle Sandrine Greuzard. Sur le net, on me trouve avec le nom de Sandrine de Papier, Ciseaux et Compagnie. Tout simplement parce que Ciseaux et Papier, Ciseaux et Compagnie, pardon, c'est le nom de mon blog. Donc il me semblait presque logique que je prenne ce pseudo-là. Et puis c'était surtout facile, hein. J'ai choisi la facilité. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur moi que je scrape depuis super longtemps, depuis ouais, presque 18 ans, puisque j'ai vraiment commencé avec la naissance de ma première fille. Et je suis devenue animatrice et vendeuse pour une marque de scrap que je n'ai pas citée ici parce que c'est pas le propos. Si vous voulez en savoir plus, vous me demanderez, mais voilà, c'est pas le propos. Donc du coup voilà, donc je suis démo pour cette marque. Je fais donc des ateliers chez moi ou chez les clientes, essentiellement chez moi. Et puis, j'ai un groupe aussi de partage de tutoriels de scrap. Donc, je sais qu'en ce moment, c'est difficile pour tout le monde ce confinement. Et je sais que beaucoup se réfugient dans le scrap pour recevoir un petit peu de bien-être, penser à autre chose. Et du coup, quand Laure a proposé de faire des ateliers en live, je me suis dit, bon allez, je tente. J'ai jamais fait, donc vous allez être mes cobayes. Donc, je compte sur votre indulgence. Pour ce premier live. Ouais, je dis premier parce que j'y crois et je me dis j'en ferai d'autres. Oui, c'est la carte dépliant qu'on va faire aujourd'hui. Alors j'ai fait exprès de pas la montrer pour laisser un peu de suspense, de surprise. C'est une carte qu'on peut utiliser en carterie tout simplement parce que moi ma spécialité c'est plus la carterie. Et c'est une carte qu'on peut utiliser aussi dans les albums, parce que moi j'ai beaucoup de clientes, mais aussi beaucoup de copines qui scrapent des albums. Moi j'en fais très peu, j'en fais uniquement pour offrir, donc j'en fais pas beaucoup. Et je les offre à ma mère et à ma belle-mère essentiellement, avec les photos de mes filles. Donc du coup, j'en fais vraiment pas beaucoup, mais je sais que ce qui est vraiment attendu pour les albums, c'est d'avoir un système pop-up à chaque fois avec des pages qui se tournent, qui se vrillent, voilà. Donc je me suis dit, cette carte, elle est sympa parce qu'elle ira pour tout le monde. Je vais juste regarder rapido les commentaires pour voir si déjà vous avez des questions. Non, là, c'est les bonjours de d'habitude, de tout va bien, c'est cool. Alors, régulièrement, je ferai des petites pauses pour aller voir les commentaires, pour voir si vous avez des questions, parce que comme c'est mon premier live, il y a peut-être des choses que je vais dire qui me paraissent évidentes et qui ne le sont pas. Donc, surtout, vous n'hésitez pas, vous me posez bien les questions quand vous en avez, et je guetterai mes commentaires petit à petit. Il est maintenant 10h03 exactement. Je vois qu'il y a encore plein de copines qui arrivent. Je vais petit à petit m'installer pour cet atelier. Donc, je vais déjà tourner ma caméra. Hop.
Voilà, voilà mon bureau, mon petit bureau de scrap. Vous avez vu comme il est bien rangé. D'habitude, il n'est pas aussi bien rangé. Hein. Et là, j'ai fait un effort. Je me suis dit, non, mais je peux pas présenter quelque chose de tout moche, tout mal fait. Alors, excusez-moi. Hop, voilà, je le règle un petit peu. Voilà, j'espère que c'est assez net. On prépare quoi comme matériel, me demande Marion. Alors pour le matériel, j'avais mis la liste sur le groupe, donc tu peux retrouver ça sur le groupe, sinon je vais vous redire ça. On a besoin pour cette carte dépliante de un papier A4 uni. Donc moi j'ai choisi cette couleur verte aujourd'hui pour changer un petit peu, parce que je fais toujours la même chose. On a besoin ensuite de papier imprimé. J'ai marqué A4 sur le matériel parce que c'est le minimum à avoir, mais si vous avez du 30-30 comme moi, on va le découper après de toute façon. On a besoin de papier blanc, on a besoin de ruban. Alors moi en ruban j'ai pris du blanc, hein, passe-partout. De doigts éponge. Alors les doigts éponge, c'est où est-ce qu'ils sont les miens? Hop. Ils sont ici. Voilà, ils sont là. Si vous n'avez pas de doigts éponge comme ça, vous prenez simplement un tissu ou même une éponge, celle qui est sur votre évier, ça ira bien. J'ai essayé vraiment de proposer un projet qui soit facile à réaliser, même quand on n'a pas beaucoup de matériel. Je rapatrie mon matériel à côté de moi parce que j'ai pas pensé à tout. Je suis en train de m'apercevoir. Et je vous montre la carte que nous allons réaliser ce matin. Alors, on va surtout réaliser la carte. La décoration, vous la ferez de votre côté. Ou si on a le temps, on pourra avancer. Mais comme la décoration, c'est propre à chacune, on fera ça probablement après le live, puisque Laure m'a demandé à ce qu'il soit quand même assez court, ce live, pour que le replay ne soit pas trop long. Alors, vous voyez, c'est une petite carte. Hein. J'ai choisi un petit format. J'ai choisi ce petit format. Mince, j'ai de la colle de partout. Oui. J'ai choisi un petit format pour qu'il puisse entrer dans les mini-albums. Donc en fait, fermé comme ça, c'est un 10-10. Hop, à l'intérieur, on peut marquer notre message. Et pourquoi dépliant? Eh ben, on va le voir tout de suite. Parce qu'on a ici une partie qui se déplie. Donc, on ouvre notre petit ruban. Et on a un accordéon. Voilà. Voici notre dépliant. Donc, je vous montre ma déco. Donc, moi, je l'ai vraiment gardé avec un esprit carte, avec un petit message spécial fête des mères. Et on continue à l'ouvrir. Voilà. Et sur la dernière partie, en fait, j'ai laissé cette partie vierge parce qu'ici, on peut mettre une petite photo, par exemple. Donc, c'est pas celle-ci, hein, mais je prends celle-là parce qu'elle est à côté. Et je mettrai une petite photo. Il va bien pour... ce système va bien pour les mini parce que justement, ici, vous pouvez faire une petite présentation. Et à l'intérieur, vous pouvez coller vos photos de ce côté, mais aussi de celui-là. Puisqu'on a ces deux parties que moi, je n'exploite pas sur ma carte, qui peuvent être exploitées en mini. Donc voilà, je vais juste aller guetter sur mon ordinateur si vous avez des commentaires, en particulier déjà. Non, je ne vois pas de commentaires, alors je vais commencer. Donc on va commencer par prendre notre papier uni. Alors le papier uni, moi j'ai choisi un vert qui s'appelle vert olive. C'est une couleur que j'utilise assez peu et je me suis rendu compte que c'était dommage. Donc du coup j'ai choisi cette fois celui-ci. Je vais utiliser un coupe-papier. Si vous n'avez pas de coupe-papier, vous pouvez bien évidemment utiliser une règle et un crayon à papier pour couper votre papier. Ça ne gêne absolument pas. Et on va commencer. Vous êtes prêtes les filles? Oui, hello, tu as vu, j'ai préparé mon dégommeur et puis un petit échantillon. Je dis ça à Elodie puisqu'elle m'a posé une question il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, tiens, le live c'est idéal pour y répondre, donc je ferai ça tout à l'heure. Alors c'est parti, on va commencer par couper notre papier.
à 8,7 cm par 29,7. Donc je vais peut-être vous l'écrire pour que ce soit plus clair. Sur un petit bout de papier, si j'en trouve un. Est-ce que je vais trouver un vierge? Oui, je trouve un vierge. Donc notre papier uni va être coupé à 8,7 par 29,7. Je ne parle qu'en centimètres. Voilà. Comme ça, c'est clair. 8,7 par 29,7. Donc moi j'ai mon coupe-papier. Et je fais en même temps que vous. Donc 8,567 par 29,7. Alors bien évidemment mon papier est censé être à 29,7 hein, puisque c'est la dimension de base, mais je vérifie toujours, il peut y avoir parfois des petites différences. Donc c'est bon, j'ai mon papier. Ma grosse partie là, que je n'utilise pas pour l'instant, je la mets bien de côté, je la réserve, je l'utiliserai tout à l'heure. Une fois que j'ai coupé, c'est bien de noter, me dit Sylvie. Merci. Oui, j'y ai pensé d'un coup d'un seul, hein. J'avais pas prévu, donc c'est sur un brouillon, mais c'est déjà ça. Ensuite, sur ce papier, avec cette fois la partie plioir, oups, la partie plioir ici, on va plier. Alors, on va faire un pli. On va faire plusieurs plis, pardon. Et les plis vont être à 6 cm, 13,5 et 21. Voilà. Comme ça, vous voyez bien. 6, 13, 5 et 21. Et on y va. C'est parti. Alors, le premier à 6. Le suivant à 13,5. Bon, j'espère ne pas faire de bêtises parce que moi, je suis un peu la spécialiste de me tromper. Je suis un peu le Bonaldi des années 2020. Bien que je dis 2020, mais ça fait quelques années que ça dure. Donc voici nos 3 plis. Pour celles qui utilisent une règle avec un crayon, je vais leur laisser un peu plus de temps parce que je sais que ça prend un petit peu plus de temps. Et on va marquer ces plis en attendant que les copines aient fini. Et là, on a déjà la base de notre dépliant. J'utilise un plioir. Pour bien écraser tous les plis. Vous pouvez faire de même. Et si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez utiliser par exemple vos blocs acryliques. Avec un bloc acrylique, ça marche bien aussi avec le côté. Et voilà, je pourrais presque vous laisser là puisque c'est l'essentiel de ma carte. Mais promis, je continue un petit peu. On va maintenant passer à notre papier imprimé. J'espère que c'est OK pour tout le monde. Bonjour, bonjour à toutes celles qui arrivent. Je vais mettre ça de côté et je vais maintenant prendre mon papier imprimé. Alors, moi, j'ai pas choisi encore mon papier. Enfin, si, j'ai choisi à peu près, mais je vais juste regarder lequel j'utilise. Parce que je me suis dit que le temps que je ferai ça, ça vous permettrait de finir, vous, si vous n'avez pas fini. Voilà. Hop, voilà. C'était celui-ci qui me plaisait beaucoup. Moi, je suis très fleur. Je suis pas 100% girly, hein, je suis pas fleur paillettes et rose, hein, mais un peu quand même. Hop. Et maintenant, on va passer à la découpe de notre papier. Alors,
Je vais faire comme tout à l'heure, je vais vous noter sur mon papier brouillon les mesures que vous devrez couper. On va les couper ensemble, mais je vous les note déjà. On a besoin de 2 morceaux en 5,5 par 8,2. Ensuite, on a besoin de 2 morceaux en 7 par 8,2. Et enfin, on a besoin de 1 morceau en 8,2 par 8,2. Alors là, je vois passer plein de commentaires que je n'ai pas du tout le temps de lire. Je ne sais pas comment je peux faire pour revenir en arrière. Alors, hop, je vais juste bouger un petit peu parce que je n'arrive pas à lire les commentaires. Ah oui, Sylvie me dit que si elle avait su, elle aurait fait en même temps que nous. Ah oui, mais je suis désolée, je pensais que, que tu aurais tout de préparé. Après, tu peux rattraper, hein, tu vois, j'ai encore tout qui est là. On prend notre temps quand même ce matin. A priori, il n'y a personne qui va partir. Je dis bien a priori parce qu'il y a des gens qui bossent. Hein. Mon époux travaille. Il travaille dans un hypermarché. Sa spécialité, c'est pas du tout l'alimentaire, mais du coup, il donne un coup de main à l'alimentaire puisqu'il y a beaucoup de salariés qui sont absents. Donc voilà, on va faire ces morceaux-là de papier imprimé. Donc du coup, si tu veux rattraper, tu peux rattraper encore. Il n'y a pas de souci. On va couper le papier. Et ce que tu peux faire, Sylvie, je m'adresse à Sylvie puisque c'est son message que je vois, mais ça peut être pour toutes les autres personnes. Si vous n'avez pas fait le pliage, je le rappellerai tout à l'heure et vous pourrez le faire. Il n'y a pas de souci. Comme ça, vous pouvez faire à partir de maintenant, on va dire. Donc, on prend notre papier imprimé. Donc, moi, j'ai choisi un motif très fleuri, comme je disais, parce que j'aime bien ça. Comme ce dont on a besoin comme largeur, c'est 8,2, je vais commencer donc par couper à 8,2. Alors, 8, 1, 2, zing. Et on coupe. Ensuite, j'ai besoin de un morceau. Alors, oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Je vais commencer par couper. Alors, j'ai écrit dans ce sens, mais en fait, je vais monter dans ce sens. Et je vous explique tout de suite pourquoi. Parce que si vous utilisez un papier à motif, ce sera plus joli si vos motifs correspondent. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien ici. C'est pas partout le cas sur ma carte, hein, puisque j'ai pas pensé sur le coup, mais c'est plus joli quand les motifs correspondent. Donc, si vous avez un motif géométrique, par exemple, il vaut mieux commencer par couper ce morceau-là, c'est-à-dire le dernier, et remonter, puisque ce dernier-là ne pourra pas être coupé. Vous voyez, si je prends un 30-30, en tout cas, il ne pourra pas être coupé dans ce même morceau. Donc, en tout cas, mes 4 morceaux ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mes 4 morceaux pourront être coupés dans la même bande, et donc les motifs pourront se suivre. Alors, je commence par le premier, qui est à 8,2. Et quand je l'ai coupé, tout de suite, je vais le tourner et le mettre de côté. Ensuite, il m'en faut 2 morceaux de 7 cm. 1 et 2. Et le dernier à 5,5. Je dis le dernier par rapport à ma bande de papier, puisqu'il en manque encore un. Oh, pardon. 5,5. Et voici. Et je recoupe ici un morceau dans mon autre papier pour terminer.
5,5 par 8,2. 1, 2. Voilà, qui sera pour le devant de ma carte. Je pose mon coupe-papier, je regarde vos commentaires s'il y a des questions. Hop. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si jamais il y avait d'autres questions que j'ai loupées, vous n'hésitez pas à me les poser ou à me les reposer. Ok. Donc, on a nos petits papiers. Eh bien, ces petits papiers, maintenant, on va les ombrer. Alors, ombrer un papier, c'est quoi? C'est lui mettre de l'ombre, tout simplement. Donc, pour ça, on a besoin de notre encre et de notre doigt éponge. Donc, c'est des petits doigts mousse qu'on va tamponner dans notre encre pour récupérer l'encre. Oula, ça bouge. Et on va venir tout simplement gratter le bord de nos papiers imprimés. Alors, à quoi ça sert, me direz-vous? Pas à grand-chose. C'est juste un tout petit détail, de rien du tout, mais qui fait que le bord va être souligné. Vous voyez la différence entre les deux? Si je vous montre sur ma carte, ce sera peut-être plus parlant. Hop. Voilà. En fait, le bord est ici légèrement ombré. C'est pas grand-chose, mais ça permet de donner un petit coup de peps, au papier. Ça lui donne un petit plus, voilà. Donc, on va venir comme ça, gratter. Alors, il suffit de gratter. Hein. Je vais le remontrer pour celles qui ne seraient pas habituées. Vous voyez, c'est vraiment déposer de l'encre finement. Vous tenez bien votre papier pour le faire, pour pas qu'il se plie. Et on va faire comme ça tous nos papiers. Donc là, c'est pareil, vous avez le temps de le faire. Je le fais en même temps que vous. J'ai pas fait comme les émissions parfois culinaires où ils mettent la dinde au four et en 3 secondes, la dinde a cuite. Il n'y a plus qu'à rouvrir la porte et puis le poulet sort tout prêt. J'ai dit, je ferai en même temps que vous, comme ça permet d'avancer ensemble. Et je trouve ça plus sympa. Alors, en fonction des papiers, votre pourtour va ressortir plus ou moins. Là, moi, j'ai un papier très fleuri, très coloré. Donc, ça ressort beaucoup moins que sur ma carte ici. Ou comme mon papier imprimé était très clair, forcément, ça ressortait beaucoup mieux. Mais je le fais quand même. C'est un tout petit plus visuel. Mais je trouve que vraiment, ça rehausse bien le papier. Alors après, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de faire. Hein. C'est vraiment facultatif de chez facultatif. Hein. En général, on s'en met plein les doigts. Là, je commence à maîtriser à force. Mais au début, on s'en met plein les doigts. Hein. C'est normal. Si ça vous arrive, tout va bien. Hop, et voilà. Il n'y a plus qu'à prendre une petite lingette que je n'avais pas mis dans le matériel. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Et j'ai aussi ma petite chiffonnette pour me sécher les mains. Ça, c'est vraiment l'ustensile qu'il faut avoir. En scrap, on s'en met toujours partout. Voilà, je vais vous laisser un petit peu le temps d'avancer sur cet ombrage.
Je continue à regarder s'il y a des commentaires. Oh, c'est mon premier live, alors je sais pas trop comment on fait pour regarder les commentaires, s'il faut monter ou descendre. Je sais pas dans quel sens ils sont sur mon téléphone. Je pense qu'il faut que je descende. Je regarde si j'ai des questions en même temps. Non, je crois que je n'ai pas de questions pour l'instant. Alors, on va pouvoir continuer et avancer. J'aime bien ta mode d'humeur. Mais dis donc, Sylvie, on va être copines, nous deux. Bah, en fait, pourquoi est-ce qu'il faut être de bonne humeur? Mais parce qu'on n'a pas le choix. Et que si on est de mauvaise humeur, de toute façon, ça changera rien. Si ce n'est qu'on sera encore en plus de mauvaise humeur. Là, on est en confinement, c'est déjà pas forcément facile. Moi, j'ai la très grande chance d'avoir un jardin, donc je ne me plains pas parce que ma fille de 8 ans, qui elle a besoin de se dépenser, elle a besoin de courir, bah elle peut. C'est une chance vraiment incroyable parce que je sais que quand on est en appartement, c'est pas facile du tout. J'ai vécu de longues années en appartement avec enfants et je sais que c'est pas facile. Surtout que mon premier métier, c'est nounou. Donc je sais ce que c'est que d'avoir des enfants enfermés. Alors pour l'instant, je n'en ai pas. Ils sont tous avec leurs parents, bien tranquilles, bien confinés chez eux. Et du coup, je les ai pas. Mais je sais que ne pas sortir quand on a des enfants, c'est vraiment terrible. Oui, ça papote, ça papote. Je vous remontre l'accordéon qu'on va maintenant décorer avec notre papier. Donc, je rappelle, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, si elles veulent rattraper, notre papier, il fait 8,7 par 29,7. Donc, 8,7 ici par 29,7. Et il se plie à 6 cm, 6 cm, 13,5 et 21. Voilà, comme ça, celles qui m'ont dit tout à l'heure... je crois que vous étiez quelques-unes à dire que vous n'aviez pas eu le temps de faire parce que vous pensiez que vous n'auriez pas le temps. Mais si, je suis une grande bavarde, alors du coup, on a le temps. Je ne sais pas si on arrivera à tenir dans 30 minutes. Hein. Non, il reste que 4 minutes, donc ça m'étonnerait qu'on le fasse en 30 minutes. Mais c'est pas grave, on va déborder un petit peu. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Hein. Plus c'est long, plus c'est bon. Enfin, vous voyez, on a plein de phrases comme ça qu'on peut utiliser. Donc, sur ce papier, ben maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller nos papiers, tout simplement. Hop. Donc celui-ci, je le mets de côté. Et ici, je vais essayer de faire un puzzle pour reconstituer mes fleurs, pour être sûre qu'elles soient bien face à face. Alors, c'est pas du tout obligé hein, de faire ça. C'est juste moi, j'aime bien me mettre des challenges. Voilà, vous voyez, je sais pas si ça se voit bien, mais on a les fleurs qui se suivent et je trouve que c'est encore plus joli. Je l'avais pas fait sur mon premier, sur ma première carte. Donc voilà, une fois que c'est installé, moi je vous conseille de l'installer. Comme ça, vous prenez le temps de faire votre puzzle, bien vérifier que toutes les fleurs vont bien ensemble. Et ensuite, hop, on met tout au-dessus et on colle. Alors la colle, vous prenez celle que vous voulez. Moi, j'utilise de la colle liquide qui est vraiment extra forte. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous voyez, j'en mets vraiment très peu. Et je fais que le tour avec. Donc, je vérifie bien, encore une fois, mon sens. Oui, c'est celui-ci. Et on colle. Voilà. Je fais toujours un petit rebord de cartes unies dessous. Je fais jamais les papiers unis à la même taille que mes plis. Parce que j'aime bien que mon papier soit encadré. Ça fait un peu tableau. Ça fait un cadre. Et moi, j'aime bien ce côté, ce petit visuel-là. Hop, je vérifie bien que mes fleurs correspondent. Alors, je lis un commentaire. Sylvie me pose une question que j'arrive pas à lire parce que mon téléphone est sur son axe et que je vois pas tout. Mettre des fleurs pleines, cela ne
va pas être un frein pour la décoration. Donc j'imagine ta question, j'essaie de la deviner. Si tu me dis que ça risque de faire un frein, effectivement, quand on a un papier uni très chargé, la difficulté ensuite c'est de mettre de la décoration. Pour ma petite astuce, quand j'ai un papier très chargé comme ça, c'est de ne travailler dessus qu'une seule couleur. Alors par exemple, on peut utiliser sur ce papier comme déco que des choses dorées. C'est-à-dire qu'on peut prendre un papier doré, découper à la perfo ou au dice à la Big Shot, ou découpe à la machine de découpe, des motifs qu'on va coller dessus, qui soient que dorés. Ou, alors moi je dis doré parce que j'aime bien le doré, j'aime bien quand ça brille. Mais on peut prendre autre chose. Là-dessus, ce que moi j'ai pensé faire, qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire ensemble, mais c'est pas grave, c'est d'utiliser des fleurs. Je vais vous montrer le tampon que j'ai décidé d'utiliser. C'est d'utiliser cette fleur-là, qui est une fleur blanche à la base, et de tamponner soit sur du papier blanc, soit sur du papier rose. Je pense que je prendrai du papier blanc, parce que justement, mes fleurs, comme elles seront blanches, elles ressortiront bien. Donc voilà, moi j'ai terminé de coller mes 4 papiers ici. Donc là, vraiment, quand je plie, je suis vraiment dans le sens de ma carte. Et je vais donc coller le devant de ma carte. Alors lui, il peut être dans n'importe quel sens du coup. Hein. Je vais regarder si ça peut correspondre. Oh, mais c'est trop bien, il y a celle-ci qui correspond avec celle-là. Sans faire exprès, dis donc. Mais les autres, c'est pas loin non plus. Hein. Bon, ceci dit, après, on le verra plus puisqu'on mettra le ruban, mais c'est pas grave. Je suis contente de moi quand même. Il faut être fier de soi, il faut se satisfaire de peu pour être heureux. Vous vous souvenez de la chanson? Il en faut peu pour être heureux. Oui, et là vous vous dites, ah ça y est, on a perdu Sandrine. Faut dire que moi, comme je vous disais tout à l'heure, je suis nounou, je chante toute la journée avec mes petits loulous, et que là, je les ai pas. Je chante beaucoup moins, ça me manque. Donc voilà, on a fini notre accordéon. Donc il est tout simple, hein, vous voyez. C'est pas grand chose, mais je trouve que ça rend bien sur une carte. Et justement, c'est la carte qu'on va faire maintenant. Ah non, pardon, d'abord on va faire le ruban. On va d'abord s'occuper de fermer notre petit dépliant. Comme ça, on va le fermer avec un ruban. Hop. Alors, je vous avais dit à peu près 50 cm. Donc 50 cm, ça fait à peu près ça. Je fais à peu près... Parce que... Hop, on recoupe toujours après un petit bout. Je sais qu'il y en a qui aiment bien... avoir les mesures exactes. Donc c'est pour ça que je dis 50, comme ça vous fait une idée. Alors par contre, je vais vous laisser 2 secondes parce que j'ai oublié un élément essentiel. Je reviens tout de suite, j'en ai pour 2 secondes. Tadam! Est-ce que j'ai mis 2 secondes ou est-ce que j'ai été plus rapide? Mon élément essentiel, c'est ça. C'est mon allume-gaz. Parce qu'en fait, pour pas que mon ruban s'effiloche, je vais brûler le petit tissu qui est là. Hop. Alors pas trop, hein, pour pas que ça brûle vraiment et que vous mettiez le feu chez vous. Ce serait dommage, les pompiers, ils ont autre chose à faire en ce moment. Voilà. Comme ça, ça permet au ruban de ne pas s'effilocher et de bien se conserver. Donc, si vous en avez un, vous le faites tout de suite. Je vous laisse aller le chercher à la cuisine. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. Soit vous le ferez plus tard, soit vous le faites pas. Donc, notre petit ruban, il va servir ici à fermer. Mais j'ai une petite astuce pour le fermer, pour le coller déjà. Alors, on n'est pas obligé de coller, hein, puisque de toute façon, là, je peux très bien faire un nœud sans avoir besoin de le coller. Mais je vous explique pourquoi je le colle. Parce qu'ici, une fois qu'on aura collé notre petit accordéon,
eh bien, si notre ruban n'est pas collé à notre carte par en dessous là, il suffit qu'on tire ici trop fort pour qu'il s'en aille. Et ça, ce serait vraiment dommage de se retrouver avec une carte... Après, c'est pas moche, hein, mais avec une carte qui ferme plus. Parce que là, l'intérêt quand même, c'est de faire le côté un peu paquet cadeau, un peu surprise, où quand on défait le nœud, ça fait tadam, ça donne du volume tout de suite. Donc pour ce faire, eh bien, on va prendre notre petit accordéon et on va mettre ici du double face. Alors, hop, petit détail, ici, moi, j'ai mis mon ruban au milieu de à peu près au milieu, vous voyez. C'est à peu près. Vous pouvez tout à fait décider de le mettre que en bas, que en haut. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Hein. Moi, je vais rester au milieu. J'ai un côté parfois un peu psychorigide. Sous ma folie, comme ça, on ne dirait pas, mais si. Moi, j'aime bien quand les choses sont carrées. Hop. Je vais mettre au double face. Alors, pourquoi j'utilise le double face? Parce que si on utilise de la colle liquide sur du ruban, ben, elle est souvent bue. Donc, je préfère utiliser mon double face et coller mon ruban. Alors, je vais juste vérifier que j'ai assez pour faire mon nœud. Je colle bien et je fais mon nœud. Alors, pour faire le nœud, ma petite astuce à moi, c'est de faire 2 boucles. Et ces 2 boucles, je les ferme comme ça. Voilà. Donc, je remontre si vous voulez voir le nœud que je fais. Je fais mon nœud simple. Je fais une boucle. Une deuxième boucle. Et les 2 boucles, en fait, ça me fait 2 tiges. Et je fais comme un nœud simple avec ces 2 tiges. C'est bien parce que je parle en même temps que je ne vais pas réussir à le refaire. Ah si, c'est bon. Et après, il n'y a plus qu'à l'installer comme on souhaite. Et si on veut retailler, bien évidemment, on coupe à ce moment-là. Là, je ne vais pas le faire. Et je vous conseille de ne pas le faire. Tout simplement parce qu'il va falloir ensuite le réouvrir pour pouvoir faire notre déco à l'intérieur. Et du coup, après, pour fermer, si les brins sont trop petits, bah, c'est délicat. Donc du coup, on ne coupe qu'au dernier moment. Notre paquet cadeau est fait. Il nous reste maintenant à le coller sur notre carte. Et là, donc, on va partir sur la base de notre carte. Je refais mon petit nœud juste parce que j'aime bien. Hop. Voilà, je mets de côté. On va reprendre notre coupe papier, pli papier et la grosse chute de papier uni de tout à l'heure. Et maintenant, on va couper. Alors, je vais vous le noter aussi. Il faut que je trouve une place sur mon brouillon. Donc, cette fois, on va couper notre chute de papier à 10. Je vais écrire en plus gros. 10 par 20 cm, toujours. Hein. Oui, je marque centimètres, mais je ne l'ai jamais mis jusqu'à maintenant parce que je travaille en centimètres. Et on fera un pli à 10. Vous en sortez, c'est bon, c'est clair? Avec plaisir, Annie. Je viens de voir le commentaire d'Annie. Merci. Je vois pas tous vos commentaires, hein. J'en capte quelques-uns. Allez, on y va. On coupe à 10 cm. « 10 cm par 20. Si vous avez une règle et un crayon, c'est aussi possible de le faire comme ça. Après, coup de cutter ou coup de ciseau, c'est vous qui voyez. Sachant que si vous n'avez pas de coupe papier, c'est intéressant d'en avoir un. Ça fait gagner pas mal de temps.
Et une fois qu'on a notre 10 par 20, on plie à 10. On se trompe pas de petits bitonio. On fait bien celui avec le pli. Et comme tout à l'heure, on va bien plier. Voilà, on va bien plier notre carte. Et on va pouvoir coller dessus notre petit paquet cadeau. Alors, juste une chose, quand vous collez, laissez votre dépliant ouvert. C'est une petite astuce, pourquoi? Parce que quand il est fermé, comme il l'était, Elodie qui dit « J'aime ton rire ». Merci. T'as pas fini de l'entendre. Hein. J'ai fait le 2 très rapidement. Quand notre paquet cadeau est fermé, on ne sait pas trop dans quel sens il faut le tenir. Bon, le petit repère, c'est qu'il y a les 3 plis de ce côté, sur notre droite. Mais bon, on est... Pour pas se tromper, voilà, pour pas tenter le diable, on va le laisser ouvert au moment de coller. Comme ça, on est sûr. On est sûr de savoir comment coller, dans quel sens le coller. Alors, j'ai Nathalie qui me redemande les dimensions de mon accordéon. Donc, je remonte mon petit papier. Je vais mettre comme ça. Donc, accordéon. L'accordéon fait 8,7 par 29,7 et les plis de l'accordéon sont ici 6, 13, 5 et 21. Voilà, et ça c'est pour la carte. Et après je vais signer ici sur le côté, puis je vous l'enverrai par message privé si vous voulez. Ça fera un super tuto. Donc voilà, on va coller ici notre carte. Ici, vous collez comme vous souhaitez, soit au double face, soit à la colle liquide. Moi, je vais faire à la colle liquide. Là, je vais mettre, contrairement à tout à l'heure où je vous disais de ne pas en mettre beaucoup, enfin, j'en mets pas beaucoup, hein, vous voyez, c'est tout fin, mais je vais en mettre ici au milieu pour bien tenir ce pavé, parce qu'il est assez important pour bien tenir le pavé à la carte. Donc, je suis dans le bon sens, ça s'ouvre bien comme ça, et je vais le mettre à plat, comme ça je suis mieux installée que comme ça où ça bouge en fait. Donc, je le mets à plat et je colle. Et au niveau des dimensions, vous pouvez retrouver cette petite bordure que moi j'aime bien retrouver à chaque fois. Ça fait comme un petit tableau, ça fait l'encadrement. Je regarde un petit peu vos messages. Je t'en prie Nathalie, je vois ton merci. Ah super, super Scrap Monique d'avoir renoté les dimensions ici, c'est super sympa. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, je vois help, je me suis loupée, manque du papier. Celui de devant, c'est quelle mesure? Alors, c'est Amélie qui me dit qu'elle s'est loupée et qu'elle a besoin donc des mesures. Je pense que tu les as vues puisque je les ai remises tout à l'heure. Mais je te les remontre encore ici si jamais il y en a d'autres qui sont dans ton cas qui veulent les revoir. Voilà, donc celui du devant, il fait partie de ceux-là, de ces deux morceaux-là. Il fait 5,5 par 8,2. Je vous laisse me poser des questions si vous en avez. Ah oui, on peut tout à fait ombrer le pourtour du dépliant sur les bords ici, comme Elodie dit qu'elle l'a fait, c'est vrai. Je n'y ai pas pensé, j'avoue. Mais c'est vrai que tu as raison, ça ressortirait mieux. Bon, bah, je vais m'améliorer. Pour la prochaine carte, j'y penserai. C'est une super idée. Moi, j'aime bien faire des ateliers. Alors d'habitude, je les fais en vrai, bien évidemment, avec mes clientes copines face à moi. Mais c'est sympa les ateliers parce que ça permet, comme on vient de le faire avec Elodie, d'échanger, de se donner des trucs et astuces. Et oui, Amélie, tu avais refait, c'est parfait.
Avec plaisir. C'est super sympa. Moi qui étais en stress de faire cet atelier, franchement, vous êtes top. C'est vraiment génial. Je me sens tout bien maintenant. Avant de terminer ça, je voudrais juste revenir sur la colle. Puisqu'Elodie m'a posé une question il n'y a pas très longtemps. Il existe, alors je vais repartir du début. C'est une discussion que j'ai eue avec Elodie, qui est sur le groupe et qui commente aussi depuis tout à l'heure. Quand on a un petit raté avec la colle, ça peut arriver. Donc ici, j'en ai fait un. Je sais pas si ça va se voir. C'est un que j'ai fait exprès. Voilà, peut-être avec la lumière. Vous voyez qu'on a un peu de colle ici qui déborde. Bah, quand on a un peu de colle comme ça qui déborde, pour pas gaspiller notre papier, pour pas avoir à le refaire, eh bien, moi, j'utilise un dégommeur. Voilà, c'est de... Alors, je sais pas ce que c'est. Hein. Ce qu'on m'a dit, c'est que c'était de la crêpe, qu'apparemment, c'est la même chose qu'on utilise pour nettoyer les chaussures en daim. Moi, je l'achète sur Internet, puisque dans les magasins de scrap, chez moi, il n'y en a pas. Si vous voulez en savoir plus, vous m'envoyez un message. Et puis, je vous dirai où je l'achète, etc. Donc, quand on a ce dégommeur, c'est génial parce que il sert à gommer la colle. Donc, pour l'utiliser, on a notre papier rose, vous voyez, sur notre papier rouge et la colle a un peu débordé. On va pas l'utiliser vraiment comme une gomme, c'est-à-dire en appuyant très fort pour effacer. On va simplement gratter petit à petit comme ça notre colle. Alors, excusez-moi, ça fait bouger mon téléphone parce que c'est un peu... Alors, vous voyez, ça va coller, hein, ça va... Alors, ah oui, j'ai oublié de préciser, quand votre colle vient d'être posée, faut pas le faire. Hein. Quand elle est encore toute liquide, faut pas le faire, faut attendre qu'elle soit bien sèche. Bon, moi, j'ai fait exprès d'en mettre beaucoup. Je crois qu'on est arrivé à la partie Bonaldi. J'en ai mis un peu trop, donc du coup, j'arrive plus à l'enlever. Hop, allez, ça va être plus long, mais on va y arriver. Donc, en fait, voilà, on va comme ça passer notre gomme en appuyant un peu fort. Je ne sais pas si vous voyez bien le résultat. Vous voyez déjà, il y a toute une partie qui a disparu ici. Je vais essayer de mettre de la lumière, peut-être qu'on verra mieux. Voilà, là on voit bien. Vous voyez ma colle ici. Puis là, c'est la partie que j'ai commencé à gommer. Donc je vais continuer. Je fais toujours dans le même sens, mais après, il n'y a pas de sens particulier. Hein. Et en fait, là on le voit bien. Ça va vous faire en fait des petites bouloches. Ça va vous faire des petites bouloches. Est-ce que j'arrive? Ah, voilà. Ça va faire des petites bouloches qu'en fait, qui petit à petit vont rester accrochées, voyez, à votre dégommeur. Hop. Et on continue, jusqu'à ce qu'on ait terminé. Bon, là, j'en ai mis vraiment beaucoup. Donc, du coup, j'en ai plein. Puis, vous voyez, on se retrouve avec des petits morceaux comme ceci, qui sont des petits morceaux de colle. Et après, quand vous en avez plein votre dégommeur, il suffit de passer un coup de ciseau dessus pour l'enlever. Puis votre dégommeur, il est tout nickel. Bon, Elodie, tu me dis si c'est bien, si j'ai bien répondu. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser. Hein. Comme d'habitude. Bon, j'éteins. Parce que là, c'est un peu... Il n'y a pas besoin, il fait bien jour aujourd'hui. On a un beau soleil. Moi, je suis à Besançon. On n'a pas tous les jours du grand soleil, mais là, aujourd'hui, on a un grand soleil et c'est super. Mon rire est communicatif. Bah alors, profitez-en, rigolez aussi. Je vous entends pas. Un jour, on se fera un live sur une plateforme telle que Zoom. Comme ça, on s'entendra rire chacune. Elodie, tu me dis trop bien, merci. Bon, parfait, je suis contente, j'ai accompli ma mission. Et c'est bien de faire des bonnes actions un peu tous les jours. Là, j'ai l'impression d'en avoir fait une. Hein. Hop, je refais mon petit nœud. Voilà, je l'ai fait dans n'importe quel sens. Il va falloir que je le retravaille. Il ne nous reste qu'une chose à faire, une fois qu'on a terminé ceci. C'est de faire ici un carré de papier. Oui, pour le site du dégommeur, vous m'envoyez tout de suite un message privé. Un MP. Comme ça, j'y penserai tout à l'heure. Je vais vous envoyer directement le lien, ce sera plus simple. C'est pas un produit que je vends, hein. Je le précise.
Mais je sais où en avoir. Je sais où en avoir de la bonne. Ça fait un peu dealer. Donc, on revient à notre carte, un peu de sérieux quand même. Hop, on va faire notre carré blanc ici. Alors, on peut choisir d'écrire avec un stylo gel blanc, notamment sur cette couleur très foncée. Un stylo gel blanc, ça pouvait passer. Moi, j'ai choisi de faire un carré, tout simplement. Et ce carré, je ne l'ai pas noté, mais je crois qu'il fait 9,9. Je vais juste vérifier. Je vais juste le vérifier. Hop, oui, c'est ça. Parce que comme je veux toujours avoir mon petit cadre, je vais couper donc du papier blanc en 9,9. Le temps d'attraper mon papier blanc que je n'ai pas préparé. Donc je vais prendre mon papier et je le coupe en... Il va falloir vous y retrouver les filles. Hein. Hop, nouvelle petite case. On va appeler ça le message. Et le message, il fait 9 par 9. Message intérieur, on va marquer même. Voilà. Le message intérieur, il fait donc 9 par 9. Donc, je coupe mon papier. 9. 9, comme les petits cochons. Hop. Et ce papier, on va l'ombrer comme on a fait tout à l'heure. On va faire de la même façon. On va reprendre notre encre. Et on va l'ombrer. Alors là, j'ai repris du vert. J'aurais pu reprendre une autre couleur. J'aurais pu faire peut-être en rose. Oh, je sais pas. Je vais le faire comme ça pour l'instant, en tout cas. Alors, comme tout à l'heure, on tient fermement son papier. Alors, j'ai oublié de préciser. Moi, j'utilise pour les bases de mes cartes, pour les papiers comme ça, en couleur. C'est du 240 grammes. J'aime bien utiliser un papier avec un grammage assez fort pour qu'elle soit bien rigide et qu'elle tienne bien, qu'elles aient une vraie structure. Si on fait avec un papier trop fin, le papier a tendance à plier et c'est pas super. Donc voilà, pour la base, un 240 grammes. Pour les papiers imprimés, peu importe. Ça peut être du papier imprimé de scrap. Vous pouvez tout à fait faire de la récup et utiliser, par exemple, les papiers de paquets cadeaux. On vient de plus en plus au paquet emballé dans du tissu, hein, tout simplement par écologie. Mais il nous reste encore pas mal de papier cadeau. Et du coup, ce papier, vous pouvez tout à fait l'utiliser, même quand il est très fin, pour faire vos bases. Et oui, le papier, les dimensions, pardon, Nathalie, il faut s'y retrouver. Alors par contre, bonne nouvelle, hein, si vous regardez la vidéo en replay, vous l'aurez dans le bon sens. Et sinon, cette carte que je vous propose aujourd'hui, c'est la carte que je propose ce mois-ci, donc ce mois d'avril, sur mon blog, avec le jeu Qui Scrap me suive. Tous les mois, j'ai un jeu sur mon blog où je présente un tutoriel en pas à pas photo, où tout est indiqué, donc les dimensions au fur et à mesure, pas sur un vilain grabouillis comme ça. Et je mets donc le pas à pas photo. Donc j'ai dit, cette fois, je le propose, mais en live. Donc vous pouvez aussi retrouver tout le pas à pas photo pour celles qui préfèrent. Vous le retrouverez sur mon blog. Voilà, je vais coller ici mon papier. Et ma carte est terminée. Bon, il manque la déco, on est bien d'accord. Hein. Mais ça, la déco, on la fera tout à l'heure chacune de notre côté, en repensant à ce petit moment qu'on a passé ensemble. Ah oui, j'ai oublié de dire là, vous pensez à couper quand vous avez fini votre décoration. Donc voilà, je vais reprendre mon téléphone. Si vous avez des questions, je vais les regarder maintenant. Hop, ling. Hop, et je vous reprends. Voilà, coucou, c'est moi. Pour celles qui n'étaient pas là au début, qui ne m'avaient pas vu encore. Donc voilà, je peux répondre maintenant à toutes vos questions. Donc je vais remonter un petit peu pour voir s'il y a des questions. Alors oui, il y avait des questions sur les dimensions, mais je les ai redonnées. Je pense que c'est bon. Si vous avez encore besoin des dimensions, vous pensez à me les redemander.
Je suis ta béate du jour, m'a dit Elodie. Et c'est classe quand même. Alors, je monte. Avec une gomme de pain de mie, nous dit Martine, qu'on peut enlever la colle. Ça, je ne savais pas du tout. Bon, faut dire que chez nous, le pain, on est très gourmand, il n'en reste pas souvent. Hein. Alors, pour toutes celles qui veulent le lien du dégommeur, envoyez-moi directement un message privé, comme ça je suis sûre de ne pas vous oublier. Parce que le temps que je remonte tous les commentaires, si j'oublie quelqu'un, ça m'embêterait. Donc, vous m'envoyez un message. Hein. Je fais des grands sourires parce que je lis vos commentaires sur mon rire communicatif. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, surtout que j'étais bien en stress quand même. J'avais un joli track puisque c'est pas mon premier live puisque, comme je vous disais, je suis démonstratrice pour une marque de scrap. Donc du coup, je fais des lives avec mon équipe. Mais bon, voilà, on n'est pas très nombreuses, on se connaît toutes vraiment très bien. Et puis c'est pas un atelier, donc c'est pas pareil. Donc voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. Il reste un papier de 2 par 8,2. Alors, j'en ai aucune idée. Je vais vérifier ça tout de suite. Le papier qui me reste, c'est celui-ci. Et celui-ci, moi, il me fait... il me fait 9,5. Je ne sais pas si c'était ta question. Alors, qui me posait la question, c'est Marie. Marie, tu me dis, il reste un papier de 8,2 par 8,2. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Dis-moi si c'est de celui-ci dont tu parlais, Marie. Merci, Cécile. Merci, merci. Merci à toutes, d'ailleurs, parce que vous êtes nombreuses à me faire de jolis commentaires et je trouve ça super. Je reviendrai. C'est bon pour l'estime de soi, ça. Ça fait du bien au moral. Donc, je crois avoir répondu à toutes vos questions. Marie, tu me dis ce qui te reste en papier 8,2 par 8,2 parce que j'ai pas compris ta question. Non, il était en une fois. J'ai toujours pas compris. Moi, je suis dans mon truc là, donc... Oui, Amélie, mais ne stresse pas, parce que tu vois, ça se passe super bien. Je sais pas ce qu'elles ont sur ce groupe, les filles, elles sont super sympas. Je reviendrai, hein. Vraiment, ne stresse pas, Amélie. Enfin, franchement, c'est tout simple à faire. Je pensais que ce serait bien plus compliqué. Et puis, en fait, bah, c'est tout bien. Bah, je viendrai voir le tien. Hein. Merci, Dariane, merci. Ok, Sylvie, je vais y penser. Oui, tant qu'on est en confinement, je vais avoir un petit peu de temps. On fera deux sessions de devoirs. Parce que ce matin, on n'a pas fini notre session de devoirs pour ma 8 ans. Donc, on a fait une partie ce matin. On va faire la suite cet après-midi. Parce que là, on n'avait pas le temps. Recoucou, me dit Nathalie, je voudrais revoir les dimensions du papier design. Alors, le papier design, hop, je remets dans l'autre sens. Et voilà, tada, regardez comme c'est beau. Donc, il faut 2 morceaux en 5,5 par 8,2, 2 morceaux en 7 par 8,2 et un morceau en 8,2 par 8,2. Merci beaucoup, les filles. J'attends encore un petit peu pour voir s'il y a d'autres questions. Pour pouvoir y répondre comme ça en direct, c'est plus simple. Et puis si vous n'avez pas d'autres questions, ben on se retrouvera une prochaine fois. La prochaine à passer, c'est Amélie. Faudra être sympa avec elle aussi. Hein. Je regarde s'il y a des questions. Merci Vatou. Ah super, merci Sandra. Après, j'ai oublié de vous préciser, une fois que le live sera terminé dans quelques instants, si vous avez des questions, vous m'envoyez un message, il n'y a pas de souci, j'y réponds. Alors, j'y répondrai peut-être pas tout de suite, mais promis, j'y réponds. Je réponds à tout le monde. Est-il possible de revoir ton modèle? Oui, bien sûr. Hop, je fais juste de la place avec une main. Alors, mon modèle, le voici. Je vais prendre celui qui est ouvert. Voilà, c'est ce modèle-là avec l'accordéon comme ceci. Donc là, on a notre carte et l'accordéon.
Alors, oui, Scrap Monique me dit le 8-2 par 8-2, c'est le dernier morceau. Oui, c'est ça. Alors, si je reprends ma carte, je vais faire aussi avec celle-ci, parce que vous avez vu celle-ci depuis le début, donc c'est peut-être plus facile pour s'y retrouver. Le dernier morceau, 8-2 par 8-2, c'est celui-ci. C'est le grand volet. Alors, la semaine prochaine, il y a Amélie, il y a Lydie. Lydie dit mardi 14 h, elle sera présente pour faire un atelier. Amélie, je crois que c'est mercredi. Amélie, si tu es encore là, tu peux nous le dire. Sinon, de toute façon, Laure, elle nous mettra tout ça sur le groupe. Hein. Mon blog. Oui, alors mon blog, c'est papier, ciseaux et compagnie. Ah bah tenez. Je le mets toujours sur mes papiers. C'est papier, ciseaux et compagnie. Compagnie qui s'écrit CE.com. Non, non, non. Ah, les fleurs, pardon. Sylvie, je pense que tu parles de ces fleurs-là. Si tu parles de ces fleurs, oui, c'est moi qui les ai colorées. C'est fait avec des feutres à alcool. Voilà, j'ai utilisé du violet qui s'appelle Fruit des bois, en clair, en foncé, et du rose qui s'appelle Flamand fougue. Et la vidéo sera disponible en replay, pas de souci. Si je fais pas de bêtises. Si je ne fais pas de bêtises, elle devrait être accessible en replay si je fais pas supprimer ma vidéo. Je regarde en même temps s'il y a d'autres commentaires. Donc le blog, j'ai déjà répondu. Les prochains, ils vont s'afficher sur le groupe. Les fleurs, j'ai coloré moi-même. On peut revoir la vidéo en replay, j'ai répondu. Alors Estelle qui me dit qu'elle est novice. Estelle, tu as vu le matériel qu'on a utilisé jusque-là, c'est que du papier, de la colle et un bout de ruban. Hein. Après, la déco, tu feras comme tu souhaites. Mais c'est vraiment accessible aux débutantes. C'est vraiment tout simple. Les feutres que j'ai utilisés, bah moi j'utilise les feutres de ma marque. Donc, bon allez, tant pis, je vais vous le dire, parce que je voulais pas que ce soit... voilà, le but c'est pas de se faire de la pub, mais je vais quand même vous les montrer, c'est ceux-là en fait. Hop. Je vais faire de la pub pour le dégommeur qui n'est pas un de mes produits, donc on n'est plus à ça près. Voilà, c'est ça. À chaque fois, il y a un foncé et un clair. À chaque fois, vous avez un côté fin, un côté épais. Et je colorie avec ça. Mais effectivement, c'est un style comme ça, un style caméléon. Merci Lydie. Oui, oui, vous pouvez de toute façon ne pas l'avoir fait et puis regarder pour plus tard. Hein. Ok, je ne vois plus de questions. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé avec moi à cet atelier. Je vous remercie beaucoup pour tous ces super commentaires que vous m'avez fait. Si vous avez des questions, donc pour le dégommeur, message, hein, vous m'envoyez un MP. Si vous avez des questions après coup, bah, vous n'hésitez pas, vous revenez vers moi. C'est toujours avec un grand plaisir que j'échange avec vous. Ah, une question. Du côté du papier blanc, il n'y a rien. À côté du papier blanc. Non. Hop, je vais vous remontrer, pardon. Ce côté, je laisse toujours vierge. Tout simplement, après c'est un choix personnel, hein, on peut faire comme on veut. Mais je trouve que comme on a de la déco sur le devant, comme on a ici le côté ombré, et puis après on va avoir notre message ici, pour pas trop charger le message, je laisse ici le côté vierge, le côté comme ça sans déco, pour que l'attention du lecteur soit vraiment portée sur le message qu'on a à lui transmettre. Ça, c'est pour si vous faites une carte, bien évidemment, parce que si vous intégrez ceci dans un mini-album, vous pouvez mettre ici une photo, ici encore une autre photo, bien évidemment. Hop, je crois qu'il y a encore des messages qui sont arrivés. Je vérifie s'il n'y a pas de questions dedans. Merci à vous, c'était super d'être avec vous. Eh bien voilà, je vais maintenant vous laisser. Je vous remercie d'avoir été là. Probablement, je reviendrai. Hein. Vu comment ça s'est passé, je reviendrai. Écoutez, je vous remercie toutes beaucoup. Encore une fois, merci tout plein. Et puis à très bientôt. Au revoir, bye bye et bonne journée.